L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Gabriel Ducos, le directeur du Conservatoire végétal, le domaine agroécologique de Barol, qui se situe à Montesquieu. Directeur, depuis peu, on peut dire, Gabriel. Oui, bonjour. Donc, directeur depuis peu, depuis novembre 2025, donc ça fait 8 mois à peu près. Et donc, directeur du domaine agroécologique de Barol, qui est un conservatoire de variétés fruitières arboricoles. Alors justement, quel est l'objectif de ce site un petit peu particulier ? Alors, c'est un conservatoire, donc en fait, c'est une structure qui a été montée, une association qui a été créée dans les années 95, et donc il avait, et il a toujours pour mission de conserver le patrimoine fruitier du Sud-Ouest. Alors, pourquoi le conserver ? Parce qu'en fait, ce sont des variétés fruitières qui sont, on va dire, en danger parce qu'elles ne sont plus cultivées. Et donc, il faut les maintenir dans un verger pour éviter de perdre cette diversité génétique. Et donc, c'est pour ça qu'on a un domaine d'une 20aine d'hectares avec une 15aine d'espèces. Donc, les espèces, ça va être pommiers, poiriers, pêchers, pruniers, etc. Et donc, notre spécificité, c'est que pour chaque espèce, on va avoir une collection variétale très importante. Voilà. Donc, les agriculteurs, par exemple, ou même les Lot-et-Garonnais peuvent venir aussi pour récupérer pour avoir certaines variétés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans nos missions, on a la conservation et puis l'étude, la caractérisation de ces variétés pour apprendre à mieux les connaître. Et de ces études, on ressort en fait les variétés qu'on trouve les plus intéressantes à commercialiser. Et donc, on en vient à la diffusion de ces variétés, et diffusion sous la forme de vente d'arbres. Donc, on vend des arbres, alors vous l'avez dit, soit particuliers, soit professionnels, mais la majorité de nos clients, ça va être des particuliers. Et donc, on vend des arbres en racines nues, donc c'est des sions, donc c'est des jeunes arbres qui ont à peu près 1 an, et qui sont vendus en période hivernale, donc en racines nues, donc il faut les planter de fin novembre à mars. Et après, on propose aussi à la vente des arbres en pot, où là on peut les acheter peu importe toute l'année. Et donc, en fait, pour vous dire, on a toute espèce confondue, on va avoir entre 1500 et 2000 variétés. Et on propose à la vente les plus intéressantes, donc c'est-à-dire à peu près 120 variétés. Est-ce que, je pense notamment avec la météo, le réchauffement climatique, est-ce que vos actions, vos missions aujourd'hui prennent de l'importance encore plus, parce qu'on peut peut-être revenir au vu du réchauffement climatique sur d'anciennes variétés plus résistantes, etc. Ça a une importance aussi aujourd'hui face au réchauffement climatique ? Alors oui, en fait, on a la plupart de ces variétés sont donc anciennes et elles sont issues du Sud-Ouest. Donc c'est des variétés qui sont déjà adaptées à leur terroir, au climat passé. Et bon, ce climat évolue, mais on peut quand même se réintéresser à ces variétés anciennes pour un autre aspect qui se rejoint mais différent du changement climatique. C'est plutôt par le prisme de leur résistance aux maladies, aux ravageurs, parce qu'en fait ce sont des variétés qui existaient bien avant l'utilisation des produits phyto auxquels on a recours aujourd'hui. Et du coup, elles ont été sélectionnées à l'époque parce qu'elles étaient résistantes, elles arrivaient à se défendre, on va dire, toutes seules, contre les différentes maladies, champignons et ravageurs. Et donc aujourd'hui, la réglementation évolue et les agriculteurs ont de moins en moins le droit d'utiliser ces produits phytosanitaires. Et donc, il peut être intéressant de se retourner vers ces variétés anciennes, avec quelques nuances à mettre quand même, parce que ces variétés ont, pour certaines, des caractéristiques qui sont pas intéressantes. Pour un particulier, ça peut être intéressant, mais pour un producteur professionnel, un peu moins. Par exemple, pour certaines variétés de pommes, de l'alternance de production, c'est-à-dire qu'une année, on va avoir une grosse récolte, l'année d'après, très peu. Donc, ces variétés-là, elles peuvent être quand même utilisées dans des programmes d'hybridation pour créer de nouvelles variétés et aller chercher à chaque fois les gènes qui nous intéressent
dans ces vieilles variétés pour en créer des nouvelles. Donc, qui sont les personnes comme vous, Gabriel Ducos, salariés du conservatoire? Vous êtes des agriculteurs, des scientifiques, des historiens, Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais un peu tout, c'est vrai que quand on s'intéresse à cette thématique, en fait la conservation, elle a déjà un aspect patrimonial et historique, mais il y a aussi tout un aspect scientifique. On travaille avec d'autres partenaires du monde agricole pour justement continuer à étudier et à utiliser ces variétés anciennes. Et donc pour répondre à la première question, à ce jour on est 3 à travailler sur le domaine de Barol, avec donc Fatima que vous avez vu qui est secrétaire, Alain Marquet qui s'occupe du verger, on va dire chef de culture, et on a aussi Louane qui est apprenti au verger. Et donc j'en profite pour glisser que en fait on cherche un nouveau chef de culture puisqu'Alain part à la retraite, il est là depuis les années 95 et il part à la retraite en 2028 et donc on cherche à recruter son remplaçant actuellement. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour venir travailler avec nous, on étudie toutes les possibilités. Vous avez bien raison d'utiliser la radio pour cela, en espérant que quelqu'un pourra vous entendre. Alors une chose importante aussi, c'est que qui dit arbre fruitier dit récolte. Vous êtes un conservatoire, donc qu'est-ce qu'on fait après de ces récoltes? Qu'est-ce que vous en faites au domaine de Barol? Alors pour la difficulté pour valoriser les fruits, c'est que pour chaque variété, en fait, on va avoir, ça dépend, mais on va dire 3 ou 4 arbres par variété. Et donc sur le verger, on va avoir, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 1500 variétés qui ont des périodes de maturité différentes, etc. Donc c'est un gros travail de tout ramasser, on ne peut pas le faire. Du coup, ce qu'on fait, c'est que pour les pommes, on les ramasse, on en fait du jus ou de la compote, voilà. Donc les particuliers peuvent les acheter toute l'année. Le domaine de Barol a tout l'équipement pour justement faire ces jus de fruits, ou ils les font, ou vous le faites après avec d'autres prestataires? On le fait faire par le lycée agricole de Sainte-Livrade. Donc voilà, ils ont une unité de transformation pour la pomme qui est très bien, ça fait du jus avec nos pommes qui est excellent, donc voilà. Et après, pour les autres espèces, ce qu'on va faire à partir de cette année, c'est ouvrir la récolte au public. Nous, en fait, on n'a pas le temps de ramasser ces fruits-là et on voudrait quand même les valoriser. Donc, on invite, ça va être à définir, mais tous les lundis et mercredis à partir de cet été, à partir de mi-juillet, à venir ramasser les fruits et les acheter au kilo. Donc voilà. Par contre, ceux qui sont intéressés, il faudra nous appeler en amont pour voir déjà s'il y a des fruits qui peuvent être intéressants, en quelle quantité, etc. Mais voilà, ça peut être très intéressant pour les particuliers de goûter ces fameuses variétés anciennes. Ils n'auront pas l'habitude d'en trouver ailleurs qu'au conservatoire. Et ça leur permettra aussi de goûter les fruits avant, pourquoi pas, d'acheter les arbres à partir de novembre. Bien sûr, tout à fait. Donc ça, on peut le faire à partir de mi-juillet. On reste attentif aux possibilités de récolter les fruits du domaine de Barol. C'est bien ça, mi-juillet? Oui, c'est ça, mi-juillet à peu près. Hein. Peu importe, les gens peuvent déjà nous appeler et puis on pourra prendre le temps de plus leur expliquer les variétés à partir de quand elles vont arriver à maturité, etc. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est donné pour nos auditeurs, juste pour bien se rendre compte de l'importance de ce domaine de Barol. Est-ce qu'un conservatoire végétal, il y en a dans tous les départements? Non. En fait, nous, donc notre conservatoire, historiquement, il s'appelait CVRA. Donc c'est un conservatoire régional déjà. Donc à l'échelle de la région, de cette importance, on est les seuls. Et même nationalement, il y en a très peu de cette taille en fait. Et sinon, dans le sud-ouest, on va en trouver un à Puy-Celle-ci, dans le département du Tarn. Dans le nord, il y en a un à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, mais c'est très peu répandu. Après, il y a des collections variétales qui sont, elles, dispatchées dans différentes antennes de l'INRAE, qui est un institut de recherche agronomique avec lequel on travaille. Mais des conservatoires comme le nôtre, il y en a très peu, oui. Et depuis peu, si je ne dis pas de bêtises, c'est devenu aussi le domaine de Barol est devenu est passé sous la gestion du département, c'est ça? Alors, ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que l'ancienne association CVRA était déjà pilotée par un conseil d'administration
où siégeait le département. Et actuellement, c'est une nouvelle structure, mais pour faire simple, qui a repris l'activité de l'ancienne, le domaine de Barol aujourd'hui. On a un conseil d'administration avec le conseil départemental qui y siège, mais pas tout seul, puisqu'il y a aussi le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et la chambre d'agriculture départementale de Lot-et-Garonne et la chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. D'accord, très bien. Donc on rappelle à nos auditeurs, s'ils veulent profiter des fruits du domaine de Barol, ils vont pouvoir venir récolter à partir de mi-juillet les fruits au kilo. Rappelez-nous, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récolter comme fruits? Alors à partir de mi-juillet, il y aura des pêches. Donc on a déjà commencé, là on est sur le début des pêches, il y en aura un peu plus mi-juillet. Ensuite il y aura aussi pas mal de prunes. Voilà, différentes variétés de prunes, quelques poires, et puis les pommiers, il y en aura très peu. Donc on va dire majoritairement pêche, prunes et poires. Avec la canicule que l'on vient de traverser, qui peut-être même risque de rester, les fruits se portent bien au domaine de Barol? Oui, on a la chance déjà d'avoir l'irrigation. Bon, de toute façon, dès qu'on a un verger, il vaut mieux avoir l'irrigation, sinon on aura très peu de fruits. Et après, par rapport à ces chaleurs, les risques, ce sont les coups de soleil sur fruits et la chute de fruits. Bon, il y en a quelques-uns, mais dans l'ensemble, j'ai fait un tour du verger ce matin. Les fruits se portent bien. C'est parfait. On espère que nos auditeurs ont bien entendu. Avant de terminer cette interview, on rappelle, si on veut en savoir plus justement sur le domaine de Barol, on peut consulter un site internet? Oui, vous pouvez aller sur domainedebarol.fr. Vous aurez tous les renseignements, la boutique, etc. Et je peux donner peut-être un numéro de téléphone à nous joindre pour ceux qui sont intéressés pour les fruits. Donc c'est le 09 84 08 16 58. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Gabriel Ducos. Donc, je le rappelle, vous êtes le directeur du domaine de Barol, le conservatoire végétal à Montesquieu. Juste avant de se quitter, une autre information importante, on peut peut-être donner déjà rendez-vous à nos auditeurs. Fin novembre, c'est bien ça? C'est la fête de l'arbre. Oui, c'est ça. C'est le grand rendez-vous du domaine de Barol. C'est le dernier dimanche de novembre où, en fait, on fait les portes ouvertes de notre domaine. Donc, c'est le début de la vente des arbres en racines nues. Il y aura aussi une soixantaine d'autres stands de professionnels qui vont vendre leurs produits, leurs plantes, etc. Voilà, donc c'est le dernier dimanche de novembre. Vous pouvez noter la date. Vous pourrez aussi vous restaurer. Il y aura des restaurateurs sur place, etc. Puisque qui dit fête de l'arbre, dit fête aussi. Donc c'est un moment, pourquoi pas, à passer en famille aussi sur place. Donc dernier dimanche de novembre, c'est noté. Merci Gabriel Ducos. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.